Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je rigole d'avance parce que je n'aurais jamais pensé un jour parler de ça. Alors là, mais je n'aurais même jamais pensé qu'un jour ça puisse m'arriver. Ça me fait toujours rire. Voilà, après plusieurs mois, j'en ris encore. Mais bon, écoutez, au moins ce sera un podcast joyeux. Je suis devenue chanteuse. Et comment je suis devenue chanteuse? Alors là, je vais tout vous expliquer dans ce podcast, comme ça vous allez avoir toute l'histoire. Et le jour où vous viendrez me voir à l'Olympia, parce que j'aurai percé, qui sait, faut toujours croire en ses rêves, eh bien vous connaîtrez l'histoire et je crois que vous rigolerez avec moi. Bon, comme vous le savez, je suis créatrice de contenu. Et oui, si vous écoutez mes podcasts, je suppose que vous regardez aussi mes vidéos sur TikTok, YouTube et Instagram. Quand on est créateur de contenu, on a de la notoriété. Notre valeur, c'est la qualité de notre audience et la qualité de nos contenus. Et qui dit notoriété, dit plein de gens qui me suivent. Et on peut penser en fait que c'est qu'un chiffre. À l'heure où je vous parle, j'ai 650 000 abonnés sur TikTok, 225 000 sur Instagram. Et en fait, on a du mal à imaginer que chaque chiffre, chaque personne qui me suive, c'est une vraie personne dans la réalité. C'est dur de se l'imaginer. Quand on se l'imagine, on se dit ah ouais, quand même. Mais je suis très contente de vous avoir. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Et en fait, ce nombre d'abonnés représente à chaque fois une personne différente, avec son histoire, avec ses passions, avec sa personnalité, mais aussi avec son métier. Et quand autant de personnes nous suivent, eh bien, ça ouvre un petit peu le champ des possibilités et parfois ça peut nous offrir des opportunités. Oui, j'en viens. Et là, bah, c'est totalement le cas. Un jour, sur Instagram, je postais mes vidéos tranquillement, comme d'habitude, quoi. Et j'ai un monsieur qui vient me parler. Je dis un monsieur, s'il écoute ça, ça va le faire exploser de rire. Et qui m'envoie un message, coucou Solène, voilà, je suis producteur de musique chez Universal, Warner Bros, etc. Je produis David Hallyday, plein d'autres noms. Et je voulais savoir si tu chantais. Bon, j'ai vu le message. Déjà, il a de la chance que je vois le message, parce que je reçois quand même beaucoup de messages. J'essaye de les ouvrir, de les lire. Après, malheureusement, je peux pas répondre à tout parce que c'est vraiment très long. Quand c'est assez rapide, en général, je réponds. Mais quand ça demande des recherches, etc., je peux pas répondre parce qu'en fait, je peux pas passer 30 minutes par message. En fait, quand des questions sont trop fréquentes, je préfère répondre en vidéo. Et comme ça permet de toucher tout le monde. Mais bref, il a eu de la chance. J'ai vu son message. Enfin, j'ai eu de la chance aussi, hein, surtout moi quand même. Déjà, je fais un bond en arrière en me disant, tiens, un producteur de musique vient me voir, mais pourquoi? Très, très étrange. Et en fait, si vous voulez, moi, on m'a toujours dit que je chantais mal. Je suis une chanteuse de salle de bain, je fais aucun effort quand je chante. Moi, c'est Johnny Hallyday à fond. Non, non, mais vous avez peur, quoi. Toutefois, j'adore la musique. Je lui dis, bah, un peu comme Brigitte Bardot, doux, mais faux. Et en fait, ça l'a fait rire, évidemment. Et il a dit, ah, doux, c'est bien, faux, c'est un petit peu plus gênant. Et là, dans ma tête, je me suis dit, bon, allez, foutu pour foutu. De toute façon, je viens de lui dire que je chante faux, il voudra jamais de moi. Je lui propose quand même un essai parce que je suis folle et que je sais pas ce que j'ai dans la tête, mais je suis un peu trop téméraire dans la vie. Et je lui dis, bah, si tu veux, on peut essayer. Et il m'a dit, t'es libre jeudi? Allez, jeudi. Donc j'annonce à mes proches, parce que sur le coup, en fait, mon père était chez moi avec Fabien. Je lui dis, bah, je vais faire des essais de musique jeudi. Et ils me disent, mais non, mais Solène, arrête, enfin, t'es très douée dans beaucoup de choses, hein. Tu sais coudre, tu sais danser, t'es sur les réseaux, tu sais faire plein de choses, mais pas chanter. Solène, non, arrête, t'es pas chanteuse, au bout d'un moment, faut pas aller dans tous les domaines, voilà, calme-toi. Et moi, alors il faut savoir que je suis têtue, et que vous pouvez me dire ce que vous voulez. Si j'ai un truc dans la tête, si j'ai envie d'essayer, je vais le faire. Voilà, je suis comme ça, et ma mère l'a compris il y a bien longtemps. Donc ma mère était là en mode, oui bon, bah, de toute façon, tu réussis tout ce que tu fais, donc vas-y, fais ce que tu veux, tu finis toujours par bluffer tout le monde, donc fais ce que tu veux. Mais ma mère, je ne l'avais pas encore prévenue parce qu'en fait, il y avait juste mon père et Fabien qui étaient au courant par rapport au message. Vous voyez, j'étais quasiment sûre que j'allais me ridiculiser chez le producteur avec les essais, donc j'ai pas trop voulu m'en vanter. Voilà, donc j'y vais, mon entourage qui ne me soutient clairement pas, puisqu'apparemment je suis pas chanteuse. Mais j'y vais quand même. J'étais stressée. C'était 2 jours après le message, vous pouvez pas savoir à quel point j'étais stressée. J'avais même pris un médicament
anti-stress, c'était la même chose que j'avais pris pour mon passage à Canal+. Bon, sans m'étaler sur le médicament parce que je peux quand même pas faire de la com de médicaments. Mais c'est un médicament qui bloque les signes de stress. Donc par exemple, la voix qui tremble, la transpiration, les mains qui tremblent, etc. Mais à côté de ça, on n'est pas endormi du tout. Le cerveau est complètement là, on est complètement conscient. Juste physiquement, on ne voit pas de signes de stress. Et comme j'allais chanter, si j'ai la voix qui tremble, bah ça ne l'aurait pas fait. Donc je l'ai pris surtout pour ma voix en fait, parce que sinon j'aurais chanté comme ça aurait été compliqué. Donc j'ai peur, j'ai très très peur, mais je me dis, ouais, allez franchement, qu'est-ce qu'on a à perdre? Au pire il va rigoler, il va me foutre dehors. Donc j'arrive, on discute et il m'explique le projet. En fait c'est lui qui chante, c'est ses musiques à lui, et il a envie d'avoir une voix féminine dans ses musiques. Donc en fait, il me propose un duo avec lui et il cherche une voix. Il m'explique qu'en fait, il a le contact de toutes les chanteuses The Voice, des chanteuses très performantes avec des voix très belles, très techniques. Et il me dit qu'en fait, c'est pas ce qu'il veut, que c'est trop parfait et lui, il veut de la sensibilité, il veut de la profondeur dans la voix. Et il veut quand même quelqu'un qui a une jolie voix, qui chante juste, mais il veut qu'il y ait quelque chose qui se ressente en fait dans la voix, pas que ce soit parfait. Donc voilà, apparemment il a fait plusieurs essais et il me fait écouter la musique. Donc là je me dis, bon d'accord, je suis pas une chanteuse à voix, je n'ai aucune technique, je n'ai jamais appris à chanter. Je ne suis même pas musicienne, je ne sais même pas jouer d'un instrument de musique, mais je ne sais pas chanter du tout en fait. Après, ce qui est vrai, c'est que j'écoute tellement de musique et moi, clairement, je suis le genre de personne qui pourrait faire n'oubliez pas les paroles. Je connais très bien les musiques, y compris les paroles. Donc je m'amuse un peu à faire les différentes voix, etc., à interpréter les musiques. Donc j'ai quand même un petit peu de l'expérience, mais de l'expérience seule. Jamais quelqu'un m'a dit faut faire comme ci, faut faire comme ça. Donc moi j'étais persuadée qu'en fait je ne savais pas faire. Et il me dit bon déjà je vais te faire écouter les musiques parce qu'il faut savoir si ça te plaît ou pas. Et il me fait écouter 3 musiques. La première c'est sa musique. Et en fait j'ai eu un énorme coup de cœur pour sa musique. Un peu Marc Lavoine, Benjamin Biolay, enfin tout ce que j'aime. J'ai adoré. J'ai eu un gros coup de cœur. Donc déjà ça lui a plu que j'aime sincèrement la musique. Et après, il me fait écouter 2 autres musiques plus électro, avec des textes qui ne me correspondaient pas, peut-être un peu vulgaires. Mais ça, c'était pas son projet à lui. Il m'a fait écouter, je pense, pour voir plus ce qui me plaisait, pour savoir où je me retrouvais. Et donc, bon, déjà, j'aimais sa musique. Et j'aimais beaucoup le style, j'aimais sa voix, etc. Et il me dit, bon, bah, tu te sens prête d'essayer? Je dis, bah, je suis là pour ça. Et donc, j'essaye. Et en fait, en essayant, bah forcément, il enregistre. Et puis il fait, allez, vas-y, encore un essai, encore, encore. Et en fait, il dit, j'aime bien. Ok, on continue, un autre couplet. Ah, c'est bien. Allez, encore. Et en fait, j'ai fait toute la musique. Il a enregistré ma voix sur toute la musique. Donc on a un peu mixé pour voir ce que ça donnait. Il me dit, ouais, j'aime bien. Et puis après, on a pas mal discuté de notre vie privée, etc. Hyper sympa, on s'entend bien en plus. Bon, écoutez, tout va bien. Je m'en vais et en partant, en fait, il me dit bon, je t'envoie le morceau demain ou après-demain. T'en fais pas si tu l'as pas tout de suite. Je dis ok, pas de souci. Donc je rentre chez moi, toute contente d'appeler mon père et Fabien et de leur dire bah vous savez quoi, j'ai enregistré la musique. Et ouais. Et donc bon bah je rentre chez moi. Le lendemain, toujours pas le morceau. 2 jours après, toujours pas de morceau. Je dis bon, on a été jeudi, on est en week-end. Bon voilà, il a une vie de famille. Normal, s'il m'envoie pas le morceau, je pense que je l'aurai la semaine prochaine. Puis la semaine qui a suivi, rien. Et la semaine d'après, toujours rien. Donc là, je me dis, bon, en fait, ça ne lui a pas plu, c'est fichu. Et en fait, 2 semaines après, genre le jeudi ou le vendredi, 2 semaines après, ouais, je me souviens, c'était même le vendredi parce que moi j'ai une bonne mémoire et ça me marque l'attente. Et il m'envoie un message Instagram, il me dit coucou, genre bonne humeur et tout, pas en mode je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle, non. Plutôt joyeux. Coucou, j'espère que tu vas bien. Bon, j'ai réécouté le morceau, c'est vraiment bien, faut que tu reviennes. Et là je dis, attends, donc moi j'étais en train de me dire, bon, bah en fait il a pas aimé, j'ai juste fait ça, mais en fait c'était pas des essais. Il a aimé, il veut me revoir. Donc j'étais un peu sous le choc, je me dis, ah bon, tiens, c'est bizarre. Et donc j'y suis retournée et on a retravaillé le morceau et encore plein d'autres sessions, encore d'autres, etc. Et la musique, en fait, j'aime beaucoup le rendu. Alors ça fait très bizarre d'entendre sa voix chanter. Bon, encore je fais des vidéos, j'ai l'habitude de me voir, j'ai l'habitude de m'entendre parler, mais alors chanter, jamais. Et quand on s'écoute chanter pour la première fois, c'est très étrange. Sincèrement, j'avais du mal à m'entendre, j'étais terriblement gênée. Il me dit, mais t'inquiète pas, c'est normal. Ah, puis aussi, je voulais vous parler de la technique, évidemment, parce que comment, moi qui ne suis pas chanteuse, j'ai réussi à faire un morceau.
avec un producteur qui a l'habitude de travailler avec des chanteurs. En fait, juste, il est top parce que il me donne plein de techniques. Vous savez, il y en a qui vont vous dire, ah oui, il faut chanter avec le ventre, avec la gorge, avec le nez, vous savez, tous ces trucs-là. Lui, en fait, enfin, je sais pas, je pense qu'il a fait du cas par cas. Il dit, vas-y, souris quand tu chantes, aie un ton plus sensuel, sois plus convaincante. Vous voyez, en fait, il avait des outils extrêmement simples, extrêmement compréhensibles, et qui en fait fonctionnaient tout de suite. Plutôt que de me dire vas-y chante par le ventre, qu'est-ce que ça veut dire chanter par le ventre, qu'est-ce que je vais faire moi? Si j'ai un producteur qui me dit ça, je vais être paumée. Non lui, bah en fait c'est un expert quoi, il a l'habitude. En fait il sait exactement comment faire pour bien chanter. Donc ça vraiment c'est top. Et en fait il m'a tellement bien coaché qu'en fait c'est pour ça que le résultat est top. Parce que aussi j'ai peut-être ma voix, mais j'ai un super coach qui sait comment la rendre bien en fait ma voix. Et donc, on a pas mal travaillé ça. On a fait plusieurs essais, chanter assis, chanter debout, aussi a cappella, parce qu'il se trouvait que parfois, j'arrivais pas à trouver les notes. Donc, en chantant a cappella, j'arrivais à trouver les notes. Enfin, très étrange. Voilà, il y a eu plein de choses très rigolotes. Ça l'a bien fait rire de faire une musique avec une fille qui n'est pas chanteuse. En plus, je lui posais toujours 10 000 questions sur plein de choses. Enfin, voilà, ça a dû vraiment le sortir de sa zone de confort, le pauvre, quand j'y pense, n'empêche. Mais écoutez, ça marche. Sincèrement, moi il me dit mais j'adore le résultat. À l'heure où je vous parle, il y a plein de gens du milieu qui l'ont écouté, qui adorent. Il doit être aussi écouté par Amir, là d'ailleurs à l'heure où je vous parle. Je sais pas ce qu'il en a pensé, hein, Amir. On verra. Mais très rigolo cette histoire. Et puis, bah, la question aussi c'est pourquoi il m'a choisi moi. Parce qu'en fait, il est tombé sur mes vidéos, il a regardé pas mal mes vidéos, je pense qu'il aimait bien mon univers. Ce qui est intéressant en fait dans un artiste, c'est le personnage. Et certes, tu peux avoir une jolie voix, mais si t'as pas un personnage marqué derrière, bah ça marche pas forcément. Et ça en fait le personnage, ça se travaille. Moi j'ai un personnage parce que c'est mon métier, je l'ai travaillé mon personnage. Et alors un personnage c'est pas différent de ce qu'on est réellement. Non en fait pour construire son personnage, faut se prendre soi tel que l'on est et en fait accentuer certains traits que nous sommes. Si vous regardez la plupart des chanteurs, mais c'est tous des personnages. Oshi est un personnage. Johnny Hallyday, n'en parlons pas. Elvis Presley. Bon, je vais pas prendre des plus grands, mais même Julien Doré, c'est un personnage. Aya Nakamura. Et ça, c'est quelque chose qu'il a détecté. Mais forcément, parce que les chanteurs sont des personnages, mais les créateurs de contenu aussi sont des personnages. Les acteurs sont des personnages. Forcément, d'ailleurs, pour vous dire, il y a même des agences de conseil en images pour acteurs, chanteurs, créateurs de contenu. Il y a ça. Par exemple, vous savez, Philippine Beaulieu, celle qui fait Sylvie dans Emily in Paris, elle est dans une agence d'image. Parce que tout ça, ça se gère. Moi, je gère ça toute seule et j'ai réussi à créer ça toute seule parce que j'ai fait des études de marketing, parce que justement, avant, je gérais la personnalité d'une marque. Aujourd'hui, je le fais pour moi. Et si vous voulez, j'ai les outils, les connaissances, etc. Et ça, en fait, je le sais parce que c'était mon ancien travail, mais il y a plein de gens qui le savent pas forcément. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir de vous en parler parce que peut-être que ça va vous éveiller, peut-être que vous allez vous dire, ah oui, tiens, j'ai un projet, peut-être que si je développe mon personnage, ça fonctionnera mieux. Et je vous assure, c'est très important le personnage. Une image, ça se travaille. Mais il faut toujours rester fidèle à ce que l'on est. Voilà. Il faut garder en tête qu'on accentue juste certains traits de notre personnalité. Enfin voilà, c'est comme ça que je suis devenue chanteuse. Donc là, à l'heure où je vous parle, elle est en attente en fait avec la SACEM. Enfin, j'ai pas trop compris. Je comprends rien même d'ailleurs. Moi, je laisse Fabrice tout faire. Je suis à côté de lui et je le regarde faire. Je dis ok. Mais bon, comme c'est notre projet tous les deux, je l'accompagne dans toutes les démarches. Mais c'est vrai que c'est lui l'expert, il sait exactement comment faire. Et puis bah moi aussi, j'apprends comment faire. C'était passionnant, j'ai appris comment faire une musique, etc. Comment ça se passe, le mixage, les enregistrements, la musique. Enfin, vraiment, c'était passionnant cette expérience. Et puis bah c'est pas fini parce qu'on a fait une deuxième musique. Et alors la première déjà, sincèrement, je trouve qu'elle est bien. Je vous parle pas forcément de ma voix parce que c'est encore compliqué pour moi d'apprécier ma voix, mais la musique en elle-même, ce qu'il a fait, elle est vraiment top. Et enfin, je trouve qu'il est vraiment talentueux. Et c'est pour ça qu'aussi j'aime travailler avec lui parce que déjà j'ai tous les outils, etc. Il me coach, il sait exactement quoi me dire. Il est d'une bienveillance, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il a été gentil avec moi, qui était toute stressée, qui arrive, qui n'a jamais chanté de ma vie. Et en fait, il a jamais dit un mot de travers, il a jamais été blessant ou quoi. Il a toujours été très honnête, il a toujours été direct même, mais sans jamais me braquer.
sans jamais me vexer. Donc ça, c'est génial. Donc, et en plus d'avoir été très bien coaché par un pro et un humain que j'apprécie, il est talentueux. Enfin, vous allez entendre la musique. La musique est très bien. Je sais pas, mais il est talentueux. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont talentueux, qui font les choses bien. Mais il en fait partie. Et la deuxième musique, ouais, donc la première musique est bien. Je l'aime beaucoup. Mais alors la deuxième musique, c'est ma préférée et c'est aussi sa préférée. Je peux pas trop vous en dire plus encore parce que j'attends qu'elle sorte, elle sortira aussi. Mais tous les deux, on l'adore cette musique, on l'a pas encore terminée. On fait encore des mix. D'ailleurs, je vais cet après-midi en studio pour avancer un petit peu le mix parce qu'elle est beaucoup plus technique. Mais en tout cas, je suis très contente de partager ça avec vous. J'ai hâte que la première musique sorte, que vous l'écoutiez. C'est un petit peu stressant pour moi quand même, mais j'ai tellement hâte que ce projet voit le jour. Et si ça se trouve, ça va pas du tout marcher. Si ça se trouve, ça va faire un flop total. Et à contrario, ça peut exploser. Et comme je vous le disais tout à l'heure, me retrouver à l'Olympia ou au Zénith avec vous. Alors ça, j'adorerais. Oh là là, là, je pourrais au moins tous vous rencontrer, on discuterait, ça serait trop bien. Mais c'est la fille qui veut faire c'est la fille qui veut faire un concert juste pour me rencontrer. J'ai envie de te dire, bah fais un meet-up quoi, comme tout le monde, mais bah, faut bien être un peu barré, écoutez, hein, sinon on s'ennuie dans la vie. Voilà, comme je vous disais, je sais pas si ça va marcher ou pas. En tout cas, toutes les personnes à qui j'ai fait écouter la musique, donc j'ai fait écouter à ma famille et à mes meilleurs amis, mon entourage proche, et ils ont tous aimé. Et ils me disent souvent qu'ils la réécoutent en boucle. C'est une musique qui apparemment rentre dans la tête. Ça, en général, c'est bon signe. Et donc Fabrice, donc mon producteur avec qui je chante, dit que ça fait très radio. Donc c'est bon signe, voilà. Peut-être que vous allez m'entendre tout l'été à la radio, on ne sait pas. En tout cas, cette histoire est bien drôle et assez surprenante. Et voilà, ça ajoute un petit peu de pétillant dans ma vie. Je ne sais pas si ça se dit, ajouter du pétillant dans sa vie, mais bon, comme on invente des expressions ici parce qu'on est dyslexique et qu'on a le droit à toutes les excuses de faute d'orthographe et de faute d'expression, on s'en fiche. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère pouvoir compter sur vous pour me soutenir un peu avec ma première musique. En tous les cas, comme je disais tout à l'heure, si jamais ça ne fonctionne pas, bah, ça aurait été une super expérience et j'aurais découvert un petit peu le monde musical, etc. J'aurais fait une musique. Je veux dire, je pourrais faire écouter à mes enfants, à mes arrière-petits-enfants, ma musique. C'est quand même fou. Enfin non, moi je trouve que c'est quand même un projet super. Même si derrière ça n'a pas de succès, c'était quand même génial. Et j'ai envie de dire, le succès dépend de vous, hein. Mais bon, si vous aimez pas, faut pas vous forcer. Je vous embrasse. Oh tiens, j'ai Olga qui vient me faire un câlin. Oh mon petit cœur. Bon allez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Bisous!